Salut gang, ici Michel, capsule vidéo en lien avec votre NAP numéro 4, les activités globales. Donc, je vous ai présenté une partie des activités globales lors de votre plus récent cours. On va continuer ça au prochain cours. Mais déjà, suite à ce premier cours sur les activités globales, vous avez votre devoir à faire comme à l'habitude, donc c'est-à-dire de faire l'inventaire de vos activités physiques d'intensité modérée à élevée pour les 7 prochains jours. Donc, ça commence le lendemain de votre cours d'éducation physique où j'ai expliqué ça, et ça se poursuit sur 7 jours, et vous allez le remettre là, le cours suivant votre prochain cours d'éducation physique, ce qui va vous donner 7 jours. Mais juste avant de commencer, dans le document Excel et puis dans le document d'analyse, juste faire un petit retour sur un document que j'ai expliqué dans le cours, mais pour lequel il faudra être bien certain qu'on comprenne bien. C'est la notion d'intensité. Donc, vous aurez à faire des activités d'intensité modérée à élevée. Et un rappel des activités modérées, là, c'est sur le tableau ici. Donc, modéré, c'est des activités pour lesquelles vous avez des signes physiologiques qui sont ici, et je les ai expliqués là, dans le cours. Et on le voit pas très bien ici, là, mais c'est des activités physiques pour lesquelles vous aurez une fréquence cardiaque qui va tourner autour de 130 et 150. Donc, le test parlé, c'est 7 à 10 mots. Les activités d'intensité intense, c'est des activités pour lesquelles vous aurez au test parlé 3 mots, et fréquence cardiaque entre 150 et 180. Et puis les activités très intenses, c'est des activités pour lesquelles le test parlé, vous allez dire un mot ou moins, puis c'est 180 et plus. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais que la façon dont les regroupements se font, c'est que toutes les activités modérées seront regroupées dans l'appellation modérée. Et toutes les activités d'intensité intense et très intense seront regroupées sous l'appellation vigoureuse. Donc ici, on est à 4 mètres minutes pour modéré. Ici, on est à 8 mètres minutes. Donc, les activités d'intensité intense et très intense seront regroupées sous l'appellation vigoureuse, et les fréquences cardiaques seront comprises entre 150 et 180 pour l'intense et 180 et 180 et plus pour le très intense. Donc ça, c'est bien important de comprendre cette notion d'intensité-là, parce que ça va faire la différence sur votre inventaire au niveau des données. Donc, si je reviens sur votre document Excel sur lequel vous allez faire l'inventaire, document que vous connaissez bien. Donc ici, vous avez la légende ici. Donc ici, le M pour mauve, les activités d'intensité modérée. O pour les activités, le orange pour les activités intenses. Et le R pour rouge pour les activités très intenses. Donc, vous allez toujours garder la même déclinaison ici, modéré, intense, très intense. Et vous devrez choisir le loisir, c'est-à-dire des activités dans le domaine du loisir, du transport et des déplacements, l'activité domestique et d'occupation principale, métier ou profession. Donc, soit votre statut d'étudiant ou votre profession ou job que vous avez. Par contre, au niveau de ce domaine-là, j'ai bien mentionné que votre cours d'éducation physique pour lequel vous allez faire de l'activité physique avec moi, on ne le rentrera pas dans la notion d'occupation principale comme votre statut d'étudiant, mais on va bien le rentrer dans le domaine du loisir pour ce qui est de votre pratique d'activité physique. Ça va? Donc, ici, il faudra toujours associer une intensité avec un domaine. Donc, exemple ici, c'est M, ML, MT, MD ou MP. Ici, c'est la même chose. Donc, on commence toujours avec la lettre pour la couleur, avec le domaine par la suite. Et ici, la lettre pour la couleur avec le domaine ici. Chaque case vaut 10 minutes. Donc, vous avez du lundi au dimanche. Ici, vous avez de minuit jusqu'à 23 heures. Et ici, c'est tout simplement de venir entrer pour chaque cellule ce que vous avez fait comme activité. Donc, exemple ici, je le mets à partir là, de minuit ici, parce que j'aurais pas besoin de descendre jusqu'en bas. Donc, si, exemple, c'est une activité d'intensité modérée dans le domaine du loisir, c'est ML. Oups. ML. Donc, comme ça. Donc, ici, si je mets une activité modérée dans le domaine du transport, ici, MT. Ici, je peux mettre une intensité orange pour intense dans le domaine du... on va le mettre dans le domaine de l'occupation. Donc, c'est vraiment... Oups. Donc,
occupation, donc ici rouge, occupation. Donc c'est vraiment fictif ici, là, ce que je vous donne là. Donc c'est tout simplement de venir mettre vos cellules selon l'intensité, selon le domaine. Donc chaque case vaut 10 minutes. Donc vous allez voir que vous n'aurez pas à mettre beaucoup d'activités à l'intérieur de ce registre-là. Si je vous montre un exemple ici d'un exemple d'une étudiante, d'un étudiant qui avait complété son registre à la dernière session. Donc vous avez, voyez-vous, des activités le lundi ici, vous en avez un peu le mardi, vous en avez le mercredi, un petit peu le jeudi, un petit peu le vendredi, un petit peu le samedi, un peu le dimanche. Donc il y en a un peu partout. Et vous allez avoir vos statistiques ici qui vont venir se cumuler. Donc vous avez toutes les activités d'intensité modérée ici en minutes, intensité élevée et intensité très élevée. Donc vous allez avoir le total en minutes qui est ici. Et ça va venir calculer le nombre de mètres des activités globales, donc pour chacune des journées. Donc le lundi, 280 mètres, mardi, 560, mercredi, 320, et ainsi de suite. Et vous allez avoir le total hebdomadaire de vos mètres ici, qui sont toutes les activités physiques cumulées de modéré à très intense, donc 2520 mètres minutes. Et vous pourrez voir par la suite, en fonction des recommandations, là, où est-ce que vous vous situez avec vos mètres. Donc, cette valeur-là ici, vous allez en avoir de besoin. Et ici, vous allez avoir la répartition des mètres hebdomadaires selon l'intensité. Donc, on voit ici que l'intensité modérée était réalisée à la hauteur de 62%, puis l'intensité vigoureuse ici, qui va regrouper l'intensité intense et très intense, c'est à hauteur de 38%. Puis ici, on voit la répartition des mètres hebdomadaires selon le domaine d'activité physique. Donc ici, on voit que à 51%, c'est dans le domaine du loisir et à 49%, c'est dans le domaine du transport. Et en bas, mais il n'y a rien. Donc ici, c'est tout simplement de venir cumuler vos activités d'intensité modérée à élevée et vous allez avoir vos statistiques. Si je reviens ici sur cet exemple-là, donc ce qui sera important là-dedans, c'est pas mettre aucune activité de loisirs passifs, c'est vraiment des loisirs actifs, mais uniquement les loisirs actifs d'intensité modérée à élevée. Donc, c'est toutes vos activités d'exercice physique, de sport, d'activités de plein air. C'est quelque chose que vous avez choisi, c'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose qui va vous changer les idées. Donc, vous allez tout rentrer, ce qui est intensité modérée à très élevée dans le domaine du loisir. Pour ce qui est des transports ici, mais bien évidemment, c'est des transports actifs. Ce sera à la course, ça pourrait être à la marche, en vélo, en trottinette non électrique, donc manuel, ça pourrait être en skateboard, donc tout ce qui est transport et déplacement en mode actif. Activité domestique, mais écoutez, il y a des tâches de printemps qui sont en train de se réaliser, donc ça peut être de monter le garage d'hiver, ça peut être de mettre les clôtures extérieures, ça peut être de râteler les feuilles, donc les activités qui sont principalement à l'extérieur, à l'intérieur, mais on peut faire du grand ménage, mais là, il faut considérer qu'on doit être à intensité modérée, donc autour de 130, 150 battements cardiaques pour l'intensité modérée, test par les 7 à 8 mots. Ça va? Pour ce qui est de l'occupation principale, métier ou profession, on a dit que le cours d'éducation physique, vous allez rentrer dans le loisir, mais ici, c'est vraiment tout ce qui pourrait être relié à un travail qui soit physique, minimalement d'intensité modérée à élevée. Donc, vous mettez aucune activité d'intensité très légère ou légère, donc c'est vraiment modéré à élevé. Donc, vous allez venir comptabiliser ça ici. Et ici, je voulais vous faire un exemple ici avec, je vous l'ai déjà fait l'exemple, mais je vous le redis à nouveau, quelqu'un qui me mentionnerait qu'il aurait fait un match de soccer là, qui durerait 90 minutes ici, puis on pourrait penser qu'un match de soccer, c'est très intense, puis l'exemple ici que j'ai donné dans cette portion-là ici, c'est que on mettrait 10 minutes d'intensité modérée, puis on viendrait mettre ici 30, 50, 70 minutes d'intensité très élevée avec un 10 minutes d'intensité modérée à la fin, tandis que dans les faits, mais peut-être que le premier 10 minutes, il n'y a même pas d'intensité modérée. On pourrait penser là qu'il y aurait les 20 premières minutes du match qui sont intensité modérée, sans que ce soit coupé au couteau, là. Donc, voyez-vous, j'ai mis 20 minutes ici, un autre 10 minutes là, un autre 10 minutes là, un autre 10 minutes là. Donc, une cinquantaine de minutes d'intensité modérée. Puis, je suis venu mettre ici 2 blocs de 10 minutes, donc ce qui représenterait 20 minutes d'intensité très intense. Donc, le test parlé, c'est un mot. Donc, puis j'ai même pas mis d'activité à la fin de 10 minutes ici, parce qu'exemple, vous avez joué vous avez été remplacé, vous avez pas joué pour les 10 dernières minutes, donc je mets aucune intensité ici. Donc, on est passé de 90 minutes, dont 70 minutes en intensité très intense, qui reflète pas vraiment la réalité,
à 70 minutes ici, dont 50 qui sont en intensité modérée et seulement 20% qui sont en intensité très intense. Donc, ce sera important quand va venir le temps de cumuler beaucoup de minutes d'activité physique, c'est de les décortiquer intensité modérée, élevée et très élevée. Ça va? Donc, c'est la même chose ici. Donc, ce que je vais venir indiquer ici va venir s'additionner là et vous allez être en mesure de compléter votre analyse à partir des données qui sont ici, autant les METs ici que la répartition de ces METs selon l'intensité puis la répartition selon les domaines. Donc, ça va? Donc, oubliez pas que vous ne devez pas faire de copier-coller, de couper-coller. Si vous voyez hashtag ref ici dans ce tableau-là, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Donc, à ce moment-là, il faut y aller cellule par cellule et venir entrer l'intensité en premier et le domaine par la suite. Ça va? Donc, si on tombe dans l'analyse, ici, dans ce document-là. Donc, le document d'analyse ici, ben, vous avez les recommandations qui sont ici. Je les ai expliquées dans le cours. C'est important de bien relire chacune des recommandations selon ici le choix optimal, le choix à améliorer, le choix prioritaire. Donc, ici, on considère que c'est dans une semaine, réaliser des activités de tous les domaines avec une dominante pour les loisirs et le déplacement. Donc, c'est vraiment d'essayer d'axer la pratique d'activité physique dans le domaine loisirs et déplacement. Si on est intensité modérée, c'est réparti sur au moins 7 jours, entraînant une dépense énergétique d'au moins 3000 mètres minutes. Donc, dans votre analyse, si vous apercevez que vous avez 3000 mètres, il faut regarder l'intensité. Et si vous êtes à 3000 mètres, bien assurément que vous avez fort probablement un mix d'intensité modérée et élevée, mais surtout avec une dominante modérée, répartie sur plusieurs jours. Ou ici, si vous avez pratiqué beaucoup d'activités d'intensité intense ou très intense, réparties sur au moins 3 jours, mais là, à ce moment-là, ça entraîne une dépense énergétique au moins de 1500 mètres. Donc, si vous êtes avec des mètres là, autour de 1500, faut regarder si la dominante, c'est d'intensité intense ou très intense ou vigoureux, là, comme vous allez voir sur le document. À ce moment-là, vous êtes correct. Donc, ici, c'est optimal. Si c'est à améliorer, ben c'est une dépense énergétique totale comprise entre 600 et 1500 mètres et ou un pourcentage des mètres minutes à dominante liée à l'occupation, métier, profession. Donc, on suggère, nous, que ce soit principalement le loisir et le transport. Donc, si c'est ça, et si c'est un nombre de jours insuffisant selon le niveau d'intensité, exemple modéré, ça devrait être réparti sur 7 jours. Si c'est intense et très intense, ça devrait être sur 3 jours. Donc, ça, c'est à améliorer. C'est prioritaire, mais c'est un total de moins de 600 mètres minutes par semaine. Donc, définitivement, quand vous êtes à 600 mètres minutes, mais vous allez être dans le prioritaire. Donc, ici, ben, qualifier comment vous avez complété la feuille Excel du NAB. Donc, c'est top niveau, somme toute bien, ou bof. Donc, ici, il y en a beaucoup qui oublient de compléter ça. Donc, ça me donne une idée avec quelle attention vous avez complété votre document. Ben, ici, vous allez tout simplement répondre aux questions ici, ainsi qu'indique le nombre de mètres minutes total obtenu pour ta semaine, identifier les activités physiques réalisées dans cette même semaine. Donc, vous venez répondre ici. Quelle est la répartition des mètres minutes hebdomadaires en pourcentage de tes activités d'intensité modérée et vigoureuse? Donc, voir le graphique aussi sur votre feuille Excel. Donc, vous venez mettre vos réponses ici. Ici, vous allez venir placer en ordre du plus grand au plus petit en pourcentage, la répartition des mètres selon vos 4 domaines. Donc, j'ai mis un exemple ici, loisir 32%. Vous allez venir mettre vos domaines ici. Et avant de répondre aux questions 4 à 6, assurez-vous de bien les lire, évitez de vous répéter. Ben, ici, c'est souvent une question pour laquelle vous oubliez de mettre des détails. Là, ici, c'est que dans un premier temps, vous allez comparer votre mode de vie aux recommandations qui sont suggérées plus haut. Et vous allez venir surligner en jaune un des 3 choix. Est-ce que vous êtes dans la catégorie optimale? Est-ce que vous êtes dans la catégorie à améliorer ou vous êtes dans la catégorie prioritaire? Ça, c'est bien, vous surlignez en jaune, mais par la suite, il faut venir expliquer pourquoi vous avez choisi ce choix-là. Donc, essayez d'être explicite, donner des précisions dans vos réponses, témoigne des écarts entre ta situation et chacune des recommandations. Donc, ta situation avec les recommandations, tant au niveau de l'intensité que des domaines et de la répartition dans la semaine. Va plus loin que juste identifier ton niveau. Donc, ici, il faut venir expliquer les écarts que tu as entre ton mode de vie et le mode de vie ici optimal en lien avec tes activités globales. Ça va?
Par la suite, vous allez ici venir, en fonction de tes contraintes de la vie quotidienne, selon ta condition physique, quel serait le plus pertinent, quel objectif serait le plus pertinent pour toi, et explique ton choix. Donc, selon votre mode de vie, selon votre niveau d'intensité, selon la répartition de vos activités dans la semaine, mais essayez de choisir un choix qui s'applique un peu plus pour vous. Donc, c'est tout simplement de me mettre à bouger plus intensément, minimalement d'intensité modérée, car la grande majorité ou toutes mes activités physiques se font en intensité légère. Donc, vous êtes même pas intensité modérée et élevée. Donc, il y a presque rien qui se retrouve sur votre inventaire. Peut-être que vous avez fait des activités d'intensité légère, mais il faudrait vraiment passer à un niveau élevé, modéré élevé. Ça pourrait être d'augmenter l'intensité de tes activités sur 3 jours de la semaine, passer de modéré à intense et très intense. Ça pourrait être de pratiquer des activités d'intensité modérée à tous les jours de la semaine. Donc, c'est soit que vous y allez plus intensément, mais vous le faites moins souvent, ou soit que vous diminuez un peu l'intensité, mais vous le faites à tous les jours de la semaine pour essayer d'aller chercher son 3000 mètres. Mieux répartir les minutes d'activité physique sur toute la semaine, sur 3 à 7 jours selon le niveau d'intensité, donc éviter d'avoir des journées rapprochées, essayer de les espacer dans la semaine, dépendamment du niveau d'intensité, ou augmenter les minutes liées au domaine du loisir et du déplacement au détriment de celles du domaine de l'occupation, métier et profession. Donc, expliquez votre choix. Donc ici, vous allez tout simplement venir me dire quel serait votre objectif le plus pertinent et vous allez me l'expliquer. Ça va? En lien avec ton app des activités globales, les réponses précédentes, nomme 3 actions concrètes, personnelles, réalistes et applicables dans ton contexte pour améliorer ta pratique d'activité physique globale. Au moins 3 actions. Ici, je veux pas de la théorie, mais je veux bien quelque chose de faisable par toi et pour toi. Donc, personnalisez vos actions concrètes que vous allez faire pour essayer d'aller rejoindre votre objectif ici. Ça va? Donc, c'est votre analyse. Perdez pas de vue que vous allez avoir un cours 2 sur les activités globales. Donc, vous allez l'avoir la journée avant votre remise du... J'ai juste fait un petit oubli. Écoutez, il y a une question 7 en lien avec la lecture de l'article « Un emploi exigeant physiquement, n'assure pas la santé, loin de là », publié dans la presse, que vous allez avoir justement à lire. Quel est l'essentiel de ce qui est décrit en lien avec le paradoxe de l'activité physique? Est-ce que tu as un travail avec un nombre d'heures significatif qui réunit un peu les conditions décrites dans l'article qui pourraient être néfastes pour ta santé? Si oui, est-ce que tu crois que cela pourrait s'appliquer à toi? Explique. Donc, vous aurez une lecture à faire ici de l'article Un emploi exigeant n'assure pas la santé, loin de là. Et perdez pas de vue que je vais bonifier l'information en lien avec le paradoxe de l'activité du travail. À ce moment-là, pour vous aider peut-être à compléter votre portion pour la réponse à la question 7. Alright, c'est beau. Merci.